Amis de la parole de Dieu, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un plaisir pour moi pour que nous soyons capables de rejoindre nous, pour que nous soyons capables de continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Et dans ce moment ça, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, moi invitez-nous à garder une attitude de prière, tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour l'amour et grâce manifestés à notre endroit. Et merci spécialement pour parole qu'on mettait à notre disposition. Alors que dans le moment ça, nous allons ouvrir ta parole, nous réclamer présence Saint-Esprit pour capable venir illuminer nous afin que parole ça yo capable entrer dans nous, transformer nous et préparer nous pour ton retour en gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Jeudi, c'est mercredi 14 janvier 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la troisième leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre la vie et la mort. La vie et la mort. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 1er, le verset 21, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1er, le verset 21. Et pour journée mercredi 14 janvier ça, le son nom est titré Tenir ferme dans l'unité. Tenir ferme dans l'unité. Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 12, le verset 25, nous trouvons déclaration que Jésus était fait à ses disciples en ce qui a trait à l'unité. Matthieu chapitre 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est clair, mes frères et sœurs, Jésus dit, depuis gagner des unions, depuis gagner division, en droit ça, il n'est pas capable d'exister pour longtemps. Chers amis, la division, c'est stratégie ou encore âme principale que l'ennemi des âmes y servit de lui pour anéantir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça, Jésus qui connaît ça, il te prend du temps pour qu'il soit capable d'avertir à ses disciples pour qu'ils soient capables de rester unis. Alors que le moment est arrivé pour que Jésus était capable de retourner là-haut dans le ciel. Jésus, dans l'omniscience, il te connaît que parmi ses disciples, il te gagné un pile parmi eux qui te gagné des plans, des intentions ou encore des ambitions personnelles. Et aussi, il te connaît que ces ambitions personnelles sont capables de conduire à des conflits et même à division. C'est la raison pour laquelle, avant même que Jésus allait, il te passé yon l'ordre. L'ordre que nous trouvons dans Luc chapitre 24, le verset 49. Luc 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mes frères et sœurs, Jésus te promet à disciples que y a voyé pour eux ça que papa te promet. Mais cependant, en attendant accomplissement de cette promesse, il faut que you restez là. Restez à Jérusalem. Rester à Jérusalem, c'est tout simplement parce que, avant même que nous recevions la puissance d'en haut, il faut que nous cherchions tout d'abord à résoudre tout petit conflit, tout petit problème qui existait entre nous dans la prière. Parce que mandat était clair. Mandat, c'était aller faire de toutes les nations des disciples. Mais cependant, pour que soient capables de faire
de toutes les nations des disciples. L'important, Jean que l'y dit dans Actes chapitre 1er, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, disciples te gen mandat pour faire des disciples, mais la condition sine qua non pour acquitter un mandat évangélique, ça, il faut que tout d'abord, il recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais cependant, côté qui gagne division, le Saint-Esprit, il pas descend là. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus, il t'a dit, restez à Jérusalem pour l'instant. Et effectivement, les disciples, ils ont écouté la voix de Dieu. Ils étaient restés là dans la chambre haute. Ils ont prié, ils ont résolu tous ces conflits et querelles qui existaient entre eux. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, promesse bon Dieu, il pourra trouver accomplissement. Parce que, tandis que vous avez prié, le Saint-Esprit, il te descend sur eux sous forme de colonne de feu. Et c'est à ce moment-là, vous êtes animé ou encore, vous êtes prêt pour commencer avec la propagation de l'évangile. Chers frères, apôtre Paul te connaît l'importance de cet esprit dans la vie d'église. Et c'est la raison pour laquelle il invitait aux Philippiens dans l'être pour que ils soient capables d'unir. Parce que il faut qu'ils soient unis pour recevoir la puissance d'en haut. Dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 27, il dit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vers vous, soit que je reste absent, j'entendre dire de vous que vous demeurez ferme de même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Mes frères et sœurs, apôtre Paul, il dit que il vient visiter nous, que pas qu'à venir visiter nous, son seul bagage, moi je veux tendre de nous, c'est que nous restions unis de un même esprit. Frères et sœurs, lorsque apôtre Paul, il dit aux Philippiens pour que soient capables de conduire d'une manière digne, c'est en façon pour que soient capables de dire, pour que soient capables de conduire un bon citoyen. Pas un bon citoyen d'un royaume terrestre, mais de préférence un citoyen du ciel. Et en tant que citoyen céleste, mes frères et sœurs, il est important pour que les Philippiens ou encore pour nous autres, nous capables de connaître que l'union, l'unité, c'est la règle d'or dans le ciel. D'ailleurs, c'était la raison principale qui fait que Lucifer, il a été chassé dans le ciel. Parce que il était tenté s'aimer la division dans le ciel. Le vœu de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, en tant que son peuple, Jean que l'il dit dans Jean chapitre 17, le verset 11, c'est que nous capables de faire un seul, même Jean lui-même avec papa, il fait un. Mais pour que ça, il capable d'arriver fait, il est important pour que nous capables de retirer toute rivalité, toute querelle, tout orgueil ou encore toute ambition personnelle parmi nous. Et pour que nous capables de revertir nous de la douceur, de l'humilité que Christ lui-même y incarne nous. Et pour finir, je voulais rappeler nous, en tant que citoyen céleste, devise nous, c'est toujours unis. Toujours unis, telle est notre devise. Alors mes frères et sœurs, dans le moment ça, il était seulement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris du temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous êtes capable de continuer à méditer sur ces paroles tout au cours de la journée, de telle sorte que nous sommes capables de continuer à préparer nous pour le retour en gloire de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse.